Salutations et bienvenue sur notre canal Inspiration. Nous allons commencer par citer notre verset de toujours. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans la recherche de la vérité, le Saint-Esprit nous a conduits vers deux passages que nous avons lus la dernière fois. Il s'agit de Ecclésiaste 12, versets 1 à 8, et Proverbe 2, versets 13 à 15, et qui avait fait l'objet de notre méditation titrée « La jeunesse et le besoin de la délivrance ». Nous avons parlé des 7 entraves de la jeunesse, dont la voix du mal, l'homme qui tient des discours pervers, ceux qui abandonnent le sentier de la droiture, ceux qui trouvent la jouissance dans le mal, ceux qui mettent leur plaisir dans la perversité, ceux qui suivent des chemins détournés, et ceux qui s'engagent sur des routes tortueuses. Nous vous avons aussi promis la dernière fois de vous parler du deuxième point de la méditation qui est « Comment peut-elle être délivrée ?» Nous toucherons en même temps le troisième, quatrième et 5e et dernier point de notre méditation qui sont « Où peut-elle trouver ses vertus ?» Que se passe-t-il après avoir accepté Jésus-Christ? Quelles sont les promesses de Dieu pour ceux qui les trouvent? Avant de laisser la Bible expliquer la Bible, chantons ensemble le cantique « Mon cœur joyeux, plein d'espérance », numéro 10 des chants d'espérance.
Comment peut-elle être délivrée? Lisons premièrement Proverbe 2, versets 1 à 5. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Lisons maintenant Job 28, versets 20 à 24. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui connaît le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Dans ces deux lectures, nous avons souligné 4 choses. Numéro 1, en trouvant la sagesse. Numéro 2, l'intelligence. Numéro 3, la compréhension de la crainte de l'Éternel. Et numéro 4, la révélation de la connaissance de Dieu. Où peut-elle donc trouver ces vertus? Proverbe, chapitre 1er, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Jean 14, 8 à 10, Philippe lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Craindre l'Éternel, adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu, avoir confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour, en respectant Dieu, en se soumettant à Dieu, en ayant confiance en lui, il nous conduira vers la sagesse, car c'est lui qui connaît le chemin.
on ne peut pas commencer à apprendre à craindre l'Éternel sans passer par son Fils Jésus-Christ. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Jean 10, verset 1er. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Ainsi donc, incontestablement, Christ est le chemin qui mène à l'Éternel. Car Dieu a déclaré lors du baptême de Jésus-Christ, Matthieu 3, verset 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et dans la transfiguration, Luc 9, verset 35, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Plus de Moïse, le représentant de la loi, plus d'Élie, le représentant des prophètes, mais Jésus-Christ. Ainsi donc, le point initial d'accès à ces quatre choses, c'est Jésus-Christ. En acceptant Christ, il vous donnera accès au Père. Le Père vous donnera accès à sa sagesse. Sa sagesse vous révélera la compréhension de sa crainte. Et la compréhension de sa crainte vous remplira de sa connaissance. Dans Proverbe 2, verset 6, il est dit, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Encore, dans Proverbe 2, verset 6, il est dit, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Que se passe-t-il après avoir accepté Jésus-Christ? L'acceptation de Jésus-Christ pour son Sauveur et Seigneur déclenche le processus de la crainte de l'Éternel. L'acceptation de Jésus-Christ pour son Sauveur et Seigneur déclenche le processus de la crainte de l'Éternel, qui
d'après le passage, à 5 conditions. Première condition, sauvegardance des préceptes de l'Éternel, de la parole de l'Éternel. Deuxième condition, inclination de son cœur à son intelligence, qui encore sort de sa bouche. Troisième condition, inclination attentive de l'entendement à sa sagesse, encore de sa bouche. Quatrième condition, verbalisation de l'intention de trouver sa sagesse et son intelligence. Cinquième et dernière condition, selon le passage, recherche intense et la poursuite avide de sa sagesse, son intelligence et la compréhension de sa crainte comme la poursuite d'un trésor. Je vais répéter les conditions. Cinq conditions. Première condition, sauvegardance des préceptes de l'Éternel, de la parole de l'Éternel. Deuxième condition, inclination de son cœur à son intelligence. Troisième condition, inclination attentive de l'entendement à sa sagesse qui sort de sa bouche. Quatrième condition, verbalisation de l'intention de trouver sa sagesse et son intelligence. Cinquième et dernière condition, selon le passage, recherche intense et la poursuite avide de sa sagesse, son intelligence et la compréhension de sa crainte, comme la poursuite d'un trésor. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Quelles sont les promesses de Dieu pour ceux qui les trouvent? Numéro 1, la compréhension de la justice, de l'équité, de la droiture et de toutes les routes qui mènent au bien. Proverbe 2, verset 9. Encore, numéro 1, la compréhension de la justice, de l'équité, de la droiture et de toutes les routes qui mènent au bien. Proverbe 2, verset 9. Vous n'aurez pas à peur de vous trouver subitement sur la voie du mal. Numéro 2.
le bouclier pour ceux qui persévèrent dans l'intégrité. Encore numéro 2, le bouclier pour ceux qui persévèrent dans l'intégrité. Proverbe 2, verset 7. Vous n'aurez pas peur de l'homme violent. Vous n'aurez pas peur de l'homme violent. Numéro 3, la réservation du salut pour les hommes droits. Encore Proverbe 2, verset 7. Numéro 3, la réservation du salut pour les hommes droits. Encore Proverbe 2, verset 7. Vous aurez la victoire finale. Je répète, vous aurez la victoire finale. D'autres promesses. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué 1er, verset 5. D'autres promesses. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué 1er, verset 5. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Je répète, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux-là qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Je répète. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux-là qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. J'espère que vous avez passé un moment agréable et béni avec nous. C'était avec vous, révérend docteur Julio Saint-Preux. Que le Seigneur vous bénisse.